chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé pour partager l'évangile, pour équiper les églises et les croyants, pour partager Christ chaque jour et bibliquement correctement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais nécessaire, la vie des pasteurs en plein temps. Un chrétien normal travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, élève ses enfants, participe au culte, assume des responsabilités dans l'Église, lit sa Bible, témoigne et sert la communauté. Mais que dire d'un pasteur qui ne fait que apporter un sermon le dimanche sans témoigner ni servir quotidiennement? La question se pose, comment justifier un soutien financier à plein temps si le ministère n'est pas vécu chaque jour? La Bible nous appelle à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon, selon 1 Thessaloniciens 5, 21. Ce message est une analyse biblique, une évaluation de la situation et une proposition de solutions. Les pasteurs sont comptables de chaque minute. Dieu exige que ses serviteurs utilisent leur temps pour son œuvre. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 1 Corinthiens 4, 2. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Colossiens 4, 17. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ. Application. Le pasteur est comptable de chaque minute de son temps devant Dieu. Le soutien de l'Église exige un service constant, pas une paresse spirituelle. Madagascar doit exiger des pasteurs fidèles et actifs. 2. Ne pas servir, mais prendre le soutien et du vol. Un pasteur qui reçoit sans servir est coupable de malhonnêteté. Ézéchiel 34, 2, 3. Malheureux pasteur, vous nourrissez vous-même, mais vous ne nourrissez pas les brebis. Jean 10, 12, 13. Le missionnaire qui n'est pas le berger abandonne les brebis. Michée 3, 11. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Application. Recevoir un salaire sans servir est du vol spirituel. Le pasteur qui agit ainsi trompe Dieu et son peuple. Madagascar doit dénoncer cette pratique et exiger l'intégrité. 3. Dieu jugera sévèrement les pasteurs paresseux. La négligence pastorale attire un jugement redoutable. Jacques 3.1. Nos leaders seront jugés plus sévèrement. Ézéchiel 34.10. Ainsi parle le Seigneur, je m'en prendrai aux pasteurs. Matthieu 48 à 51. Si ce méchant serviteur dit, mon maître tarde, le maître viendra et le mettra au rang des hypocrites. Luc 12, 47. Le serviteur qui n'a pas agi selon la volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Qui dit ça? Jésus dit. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
1 Pierre 4, 17. Les jugements commencent par la maison de Dieu. Apocalypse 2, 5. Réponds-toi, sinon Jésus parle, viendrai et j'ôterai ton chandelier. Application. Dieu ne tolère pas la paresse spirituelle chez ses serviteurs. Les pasteurs paresseux seront jugés plus sévèrement que les autres. Madagascar doit avertir ses leaders. Le jugement est proche. 4. Le vrai pasteur se donne pour les brebis. Le modèle pastoral est le Christ qui est sacrifié pour son peuple. Jean 10, 11. Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 1 Thessaloniciens 2, 8, 9. Nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile, mais encore nos propres vies. 2 Corinthiens 12, 15. Je me dépenserai moi-même, dit Paul, entièrement pour vos âmes. 1 Pierre 5, 2. Paix le troupeau de Dieu, non pas contraint, mais volontairement. Application. Le vrai pasteur suit l'exemple de Christ. Il se sacrifie pour ses brebis. Le ministère est un don de soi, pas une recherche de confort. Madagascar doit reconnaître et soutenir les pasteurs qui se donnent réellement. 5. La transparence et la fidélité sont indispensables. Le pasteur doit être irréprochable dans sa gestion et son service. 1 Timothée 3, 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Tite 1, 7. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. 2 Corinthiens 8, 21. Nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Luc 16, 10. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Application. Le pasteur doit être transparent dans l'usage du temps et des ressources. La fidélité est la preuve de son appel véritable. Madagascar doit exiger des pasteurs irréprochables et fidèles. 6. Le pasteur paresseux est un serviteur inutile. Dieu rejette ceux qui ne servent pas fidèlement. Matthieu 25, 30. Les serviteurs inutiles jetés dans les ténèbres du dehors. Qui dit ça? Jésus. Proverbe 18, 9. C'est lui qui se relâche dans son travail et un frère de celui qui est détruit. Jean 15, 6. Jésus dit, c'est lui qui ne demeure pas en moi et jeté dehors comme les sarments. Ézéchiel 34, 8. Mes brebis ont été livrées au pillage, faute de pasteur. Matthieu 24, 48 à 51. Le maître viendra et le mettra au rang des hypocrites, les paresseux serviteurs. Romains 2, 6. Dieu rendra à chaque selon ses œuvres. Application. Les pasteurs qui ne servent pas est considéré comme inutile par Dieu. Recevoir un salaire sans travailler est une offense grave. Madagascar doit refuser de soutenir des pasteurs paresseux. 7. Prendre son donné est une fraude spirituelle. Les pasteurs qui consomment les ressources sans servir commettent une fraude. Ézéchiel 34, 2, 3. Vous nourrissez vous-même, mais vous ne nourrissez pas les brebis.
Jean 10, 12, 13. Les mercenaires abandonnent les brebis. Tite 1, 11. Il enseigne pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas. Application. Les pasteurs qui prennent sans servir volent le peuple de Dieu et Dieu même. C'est une fraude spirituelle qui attire le jugement. Madagascar doit exiger des pasteurs honnêtes et transparents. 8. Dieu condamne les pasteurs qui exploitent le peuple. L'exploitation spirituelle est une abomination devant Dieu. Jérémie 23:1. Malheureux aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. Ézéchiel 34:10. Je m'en prendrai aux pasteurs. Zacharie 11:17. Malheureux aux pasteurs des néants qui abandonnent les troupeaux. Isaïe 56:11. Ce sont des pasteurs qui ne comprennent rien. Chacun suit son propre intérêt. Jean 10:1. C'est lui qui n'entre pas par la porte, Jésus, est un voleur et un brigand. Application. Dieu condamne sévèrement les pasteurs qui exploitent le peuple. Le soutien pastorel doit être lié au service réel. Madagascar doit dénoncer l'exploitation spirituelle. 9. Le jugement de Dieu est plus sévère pour les pasteurs. Ézéchiel 34:16. Je détruirai, Dieu dit, les pasteurs qui se nourrissent eux-mêmes. Matthieu 23:27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Application. Les pasteurs paresseux seront jugés plus sévèrement que les fidèles. Madagascar doit avertir ses leaders spirituels. Le jugement de Dieu est inévitable pour ceux qui trompent son peuple. 10. Le vrai ministre est un service quotidien. Le pasteur doit servir chaque jour, pas seulement le dimanche. Acte 5:42. Chaque jour, il ne cessait d'enseigner. 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, insiste en toute occasion. En toute occasion. Romains 12:11. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Application. Le vrai ministère est un service quotidien par une fonction hebdomadaire. Le pasteur doit être actif dans l'évangélisation, la prière et le soin des âmes chaque jour. Madagascar doit exiger un ministère visible et inconstant. 11. Les pasteurs qui trompent le peuple trompent Dieu. Tromper le peuple de Dieu est une offense directe contre le Seigneur. Acte 5:3-4. Pourquoi Satanas a-t-il rempli ton cœur pour que tu montes au Saint-Esprit? Romains 16:18. Ils servent leur propre ventre, ils séduisent les cœurs des simples. Application. Tromper le peuple, c'est tromper Dieu lui-même. Le pasteur qui vit dans les mensonges attire le jugement divin. Madagascar doit discerner et rejeter les pasteurs trompeurs. 12. Réservoir son servir à un péché de vol. Prendre le soutien sans travailler du vol spirituel. Ézéchiel 34:3. Vous mangez la graisse, vous habillez de la laine, mais vous ne nourrissez pas les brebis. Tite 1:11. Il enseigne pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas. Proverbe 21:6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité.
Application. Recevoir sans servir à un vol spirituel. Le pasteur qui agit ainsi vole les brebis et méprise Dieu. Madagascar doit dénoncer ses péchés et protéger l'Église. Dieu expose les pasteurs infidèles. Dieu révèle et juge ceux qui abusent leur position. Luc 12, 2. Il n'y a rien caché qui ne doive être découvert. Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Application. Dieu expose tôt ou tard les pasteurs infidèles. Madagascar doit résister vigilant et discerner les faux serviteurs. Le jugement de Dieu est inévitable pour ceux qui abusent leur position. 14. Les pasteurs paresseux scandalisent l'évangile. La paresse pastorale déshonore le nom de Christ. Romains 2, 24. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Matthieu 23, 3, 4. Ils disent, il ne faut pas. Ils disent et ils ne font pas. Ésaïe 56, 10, 11. Ces gardiens sont des chiens muets. Chacun suit son propre intérêt. Philippiens 3, 18, 19. Ils sont ennemis de la croix de Christ. Leur Dieu sert leur ventre. Tite 1, 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils règnent par les œuvres. 2 Pierre 2, 2. Beaucoup les suivre dans le dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée. Application. La paresse pastorale fait scandale et déshonore l'évangile. Madagascar doit protéger le témoignage de l'Église. Le pasteur doit être un modèle de vigilance et de fidélité. 15. Le jugement de Dieu est imminent. Dieu ne tardera pas à juger les pasteurs infidèles. Romains 2, 5. Tu amasses un trésor de colère pour le jour du jugement. Luc 19, 27. Amenez ici mes amis et tuez amenez ici mes ennemis et tuez-les en ma présence. Jésus même qui dit la parabole. Application. Le jugement de Dieu imminent pour les pasteurs infidèles. Madagascar doit se révéler et avertir ses leaders. Le temps de la repentance est maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, je vous aime. Je suis venu pour servir le peuple de Madagascar. Et je vous rappelle de la mission que Dieu, Jésus-Christ même nous a donnée. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut partager l'évangile. Et il faut servir chaque jour. Dieu a dit, il faut travailler 6 jours par semaine et rester un jour. S'il y a des pasteurs ou des leaders qui reçoivent un salaire pour travailler à plein temps, que travaillent le dimanche? Comment vous jugez cette situation? Aujourd'hui, je vous donner des versets bibliques, pas mon opinion, mais la parole de Dieu. Alors, je vous invite à réfléchir sur ces versets bibliques que j'ai partagés avec vous et prendre des décisions. Peut-être il faut se consacrer de nouveau, chercher Dieu. Peut-être il faut se repentir. Moi, je suis prêt à vous aider. Je pourrais venir à votre église, je pourrais prêcher comme
pour toutes les autres églises et de toutes les dénominations comme je fais, et enseigner et équiper et aider à vous. Alors contactez-moi, s'il vous plaît. Je suis encore à Antananarivo pour vous servir. Merci et à la prochaine.